DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux, tout simplement sur des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. Justement, avec Saint-Éloi le Popo qui finalement risque de renouer, je voudrais bien le dire comme ça. Non, ne risque pas, va renouer. Va renouer. Olga le confirme. Mais Saint-Éloi le Popo déjà qui a voulu renouer avec l'Afrique après beaucoup d'années de disette. Oui, parce qu'il n'y aura pas la phase retour du championnat de la Vodacom Ligue 1. Tout est parti de ce match et on va voir ça en illustration de Saint-Éloi. Voilà, c'était le match qu'il fallait gagner parce que Lupopo avait besoin de 3 points pour s'installer définitivement sur la 3e marche du podium. L'équipe au sein de Lupopo, une équipe qui avait bien démarré le championnat. Après, il y a eu cet arrêt de 3 mois pratiquement. Alors, il fallait à tout prix terminer avec la manche aller pour au moins avoir les 3 représentants de la RDC, 2 en Ligue des Champions et la 3e équipe qui va jouer la Coupe de la Confédération. Alors il fallait clôturer avec la manche allée. Le FC Saint-Éloi Lupopo était déjà parmi les équipes les mieux classées, était déjà à la 3e place. Donc il y avait Mazembe, V-Club et puis Lupopo. Mais Lupopo avait quand même besoin de cette victoire pour s'installer définitivement. Donc là, l'équipe ne peut plus se faire attraper. Vous allez voir d'ailleurs ces images de résistance entre le public voilà, à la fin du match. Regardez. Un match remporté sur le score de 1-0, un but marqué sur penalty, mais un but qui valait de l'or. Qui valait de l'or parce qu'il y a eu, regardez cette ambiance au stade Frédéric Kibasa Maliba pour les amis qui ont la cartographie à Delmomba, c'était à la le match était gratuit, l'entrée au stade était gratuite parce que le président du club a pris à charge. La joie extrême de Patou Kabangou, l'ancien de Pepe Mazembe. Mais il va jouer la Coupe de la Confédération. Voilà, je disais que Jacques Kabula Katoué avait pris à sa charge les billets d'entrée au stade pour permettre à ses supporters, aux supporters du club, ils ont fait un recrutement XXL en prenant des joueurs, même chez les tout-puissants Mazembe, ce qui était un cas vraiment difficile de voir un joueur quitter Mazembe pour Lupopo. Il a pris Mika Miché de Mazembe pour venir jouer chez Lupopo. Ils ont pris les Patou Kabangou. D'ailleurs, Mika Miché, c'est un apport considérable pour cette équipe. Justement, dans l'entrejeu de cette équipe et même au niveau de la coordination, il y a Cédric Chizaïnga qui fait un grand travail. Ils n'ont pas réussi à prendre pour toute raison. Ça, c'est un autre débat. Il y a aussi... Un mythique joueur, parce que lui, quand il menace de partir, tout le staff dirigeant, en commençant par les managers, c'est celui qui est Tengue Kimbumba. Oui, je disais, il y a Cédric Chizaïnga à la tête de la coordination des supporters. Il y a aussi Madame Gisèle Ngungwa, les 3 là. Ils sont en train d'abattre un grand travail au sein de cette équipe. Ils ont amené une harmonie incontestable et voilà les résultats. Et maintenant, le plus dur commence parce que le Popo n'a que, je crois, 30 jours. Le premier match, c'est le 9 août, le premier match de la Coupe de la Confédération. Je pense qu'ils vont jouer le 32e. Donc, le Popo doit maintenant, c'est le moment d'interner les joueurs, de voir quel compartiment n'a pas bien tourné. Essayer de chercher les perles rares au niveau africain parce que l'argent ne manque pas, l'argent est là. Il faudra maintenant rediriger. Justement, parce que quand vous regardez, parce que quand vous regardez l'équipe, pour le moment c'est le Popo. Il faut interner les joueurs, commencer déjà à chercher. Il y a le Popo, V-Club, Mazembe, les 3 clubs sont concernés. Ah mais Mazembe est en tête. Oui, la phase aller. Plus qu'une journée. Le Popo va terminer d'ailleurs, ça sera contre Maniema Union le 26 juin prochain, donc le dernier match. Il y a des équipes qui n'ont pas joué les déplacements des autres provinces. Mazembe doit jouer contre DSMP. Comme DCP. DCP doit jouer Mazembe le 22 à Kinshasa, mais non, ça reste à savoir si DCP va jouer la Coupe du Congo ou... on sera fixé. Le Popo doit bien garder ce groupe, il est bon.
mais il ne faut pas vendre. Mais comment vous martelez des choses? Parce que c'est une équipe. Bon, il faut bien compter le jour où le Popo fait 6 ans et 2 mois. Il y a un conseil à recruter. Bon. 6 ans et 2 mois sans jouer la Coupe de la Confédération, c'est vraiment une fête de revoir cette équipe jouer, parce que la dernière fois que j'avais vu cette équipe jouer, je me rappelle, c'était avec les Kabang et Tweet et les autres là, avec des très bons joueurs d'ailleurs, qui étaient éliminés ici à Kinshasa par l'armée patriotique rwandaise. Et cette fois-ci, je pense que c'est la meilleure année ou la bonne année pour le Popo. Nous espérons. J'aurais bien voulu que tu parles aussi des lignes maritimes congolaises. Oui, cette équipe qui va jouer. Ça va arriver, c'est rien. La Serengers a bien entamé la phase finale de la 57e Coupe du Congo de football. Les académiciens ont battu lundi 20 juin au Stade des Martyrs la jeunesse sportive de l'Ikasi sur le score de 2-0. Kachalawane était le premier à ouvrir le score sur penalty à la 44e minute avant que Chitenge Silva, qui a effectué son entrée en deuxième période, marque le but du break à la 82e minute de jeu et permet à son équipe de s'imposer au finish sur la note de 2-0. Un très bon match. Vous savez qu'on vient juste de terminer la foot. On ne connaissait pas encore l'adversaire et il nous a imposé un jeu terrible. On a joué. Moi, je pense que c'était bon aussi pour nous de jouer ce match. Ça nous a fait du bien, malgré qu'on n'était pas à 100%. On a joué presque à 80%. Je pense que les prochains matchs, vous savez, dans des compétitions comme ça, il faut prendre plaisir à gagner match par match. Donc, je pense qu'on va en faire encore mieux. Malgré la défaite, synonyme de leur élimination, l'entraîneur de la jeunesse sportive de l'Ikasi est très content de la prestation de son équipe. Les deux buts que je vais d'encaisser, c'était fait des défenseurs. Il laissait le ballon bondir et laissait l'avantage à l'arbitre pour que l'arbitre accorde un penalty. Et ça arrive, mais la façon dont l'équipe adverse s'est développée sur le terrain, c'est très bien parce que malgré non pas de compétition, mais je vis des invités de l'autre côté, je les félicite, ils ont bien joué. Mais quant à nous, c'est une jeune équipe, vous voyez, c'est une équipe. Quand vous voyez les gens que je suis, les joueurs que j'ai, ce sont des jeunes gens. Ce sont des jeunes gens arrivés à ce niveau et jouer avec des grands, la façon dont ils ont joué. Je suis très content parce que nous savons que nous sommes en train de développer le football au niveau des ententes et nous demandons seulement le soutien. Qualifié en quart de finale, la Serengers va croiser la formation de Mboudi qui avait complètement dominé le TP Virunga de Bandundu sur le score de 2-0. Un match qui n'est pas du tout facile pour les deux équipes. Avec beaucoup de volonté et d'abnégation, on va être déterminé. C'est la Coupe du Congo, on va la jouer à fond. N'oubliez pas que c'est un match, un grand match aussi. C'est un derby quinois. Je pense que Mboudi, c'est un grand club, comme Rangers aussi, c'est un grand club. Je pense que ça va nous faire du bien de jouer avec ce club. Mboudi Rangers, le rendez-vous est donc fixé, c'est mercredi 22 juin au Stade des Martyrs. Voilà, nous sommes de retour et merci à vous de nous avoir suivis. Merci de continuer à faire confiance à votre chaîne DMTV et nous espérons en tout cas que ce sujet vous aura plu et si c'est le cas, laissez-nous un maximum de j'aime. Merci de partager avec nous aussi votre point de vue en nous laissant un commentaire. Abonnez-vous si vous êtes nouveau ou ancien et que vous ne vous êtes pas encore abonné. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification en cliquant tout simplement sur celle que vous verrez apparaître dès que vous serez abonné parce qu'elle vous permettra de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous vous proposerons. Encore une fois, merci à vous, avec espoir de vous retrouver très bientôt avec un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et DMTV vous dit au revoir.